24 mois ont suffi pour voir sortir des terres ces géants ports secs de Sakagne à Lukangaba, un ouvrage douanier et frontalier d'une capacité de 8000 véhicules et remorques sur une superficie de 123 hectares, comprenant à son sein 3 blocs de bâtiments de services douaniers et frontaliers, 2 blocs de bâtiments de services annexes, une zone de parking import-export, des complexes commerciaux. Après les mots des différents intervenants qui sont tour à tour revenus sur l'impact social et économique de cet ouvrage, pour le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux publics, ces fruits des partenariats publics-privés s'inscrivent dans la politique de fluidification du trafic sous les grands corridors nationaux du Trans-Africa. Il va sensiblement écourter les temps de transit. Et pour le cas d'espèce, le corridor reliant le port de Dar es Salaam à la zone cuprifère du sud-est de notre pays, en offrant une entrée alternative au poste frontalier de Kasumbalesa et des services connexes. Cette porte supplémentaire d'entrée-sortie au profit des opérateurs économiques en général et miniers en particulier permettra aux utilisateurs d'écourter le temps de transit au poste frontalier avec corollaire le drainage d'un trafic plus intense et une meilleure mobilité ainsi que plus d'échanges économiques aux populations du Katanga. Puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denis Nyakeru Tshisekedi, du premier ministre, des membres du Parlement, du président de l'Assemblée provinciale, du gouverneur de province Jacques Aboula Katoué et bien d'autres personnalités, a ouvert officiellement le port sec de Sakanya au service en coupant les rubans symboliques placés au seuil de l'entrée du bâtiment principal de cet ouvrage. Le chef de l'État va avec toute sa délégation visiter ses nouveaux bureaux douaniers et frontaliers. Ici, dans son bâtiment principal, il comprend tous les services de surveillance douanière. Le président de la République y est passé partout, même à la tour de contrôle, avec ses 300 caméras pour un contrôle adapté au port sec moderne, comme celui-ci. La qualité de cet ouvrage va à coup sûr faciliter la lutte contre la fraude douanière sur toutes ses formes en vue d'un accroissement du taux de réalisation des recettes du Trésor public.